Bonjour à tous, une carte postale du Pas-de-Calais en vidéo le dimanche 13 avril. On avait fait des vidéos sur le jardin il y a 2 ans, ça serait sympa de faire un point sur l'évolution d'un jardin naturel. Alors ici on a les semis de poivrons, d'aubergines, les premiers concombres, les premiers semis de tomates, ils sont bien développés. Ça a été planté au mois de février. Ici d'autres tomates dans un bac. Et là j'ai semé du basilic au pied. Je pense qu'on va le voir. Ça c'est des tomates que j'ai achetées dans le commerce avant le confinement. Et on commence à voir les premiers boutons. Je ne sais pas si on va les voir. Donc on est le 13 avril dans le nord. Bon, c'est pas idéal pour mettre des tomates en ce moment. Ici encore tous les agrumes qui se sont bien développés depuis 2 ans. Ici par exemple un cédre. Et la floraison qui est magnifique. On voit les fruits qui vont commencer, qui apparaissent. Ici on a un citron caviar avec pas mal de fruits. Des petits fruits qui se forment ici. Et ça, ce sont tous des fruits issus de notre production. Ici, on avait acheté cet arbre qui était soldé dans une jardinerie. Donc je pense qu'on l'a sauvé en fin de compte. Et vous voyez, là il commence à y avoir des fleurs aussi. Alors l'odeur c'est extra, ça sent vraiment bon. Ici on a encore des agrumes plantés directement dans la terre, dans la véranda. Donc c'est pour faire un point, j'avais fait des vidéos il y a 2 ans, et j'avais arrêté pendant quelques temps, puis comme là on a un peu de temps devant nous, avec le confinement, c'est pour faire voir un petit peu l'évolution de la façon de cultiver en méthode naturelle. Ici c'est un citron rouge. Tout est en fleurs partout, c'est magnifique. Ah, ici c'est un kumbawa, pareil, qui produit des fruits. Ici un oranger zébré. Ici un autre citronnier, des 4 saisons, vous voyez la production. Ça produit pas mal quand même, c'est bien. Là, la particularité, c'est qu'il a des fruits et des fleurs en même temps. Ici, on a des ananas. Ici, on a encore des citrons caviar, citrons verts. Ça, ce sont des plantes issues de noyaux que j'ai plantées. L'évolution, vous voyez un petit peu comment ils se sont développés. Celui-là c'est pareil, c'est un arbre qui était issu d'une graine, d'un noyau de citron. Ici c'est pareil. Ici on a un tomarios, pareil issu d'une graine. Oui, c'est pas trop mal développé aussi, là, je pense qu'on va bientôt le mettre dehors. La vigne, bon, qui a pris un essor phénoménal. Et là on a déjà les premières petites grappes. C'est un muscat. Ça produit énormément. Ici, on a les palmiers dattiers qui se sont développés aussi depuis 2 ans. Bon, c'est un aperçu, c'est un tour d'aperçu rapide. Là, ici, on a les semis de melons, de pastèques, etc. On a vu, donc on va aller faire un tour à l'extérieur. Là on a un nouveau locataire, il s'appelle Lulu. Pas vrai Lulu? Oh Lulu c'est un petit chenapan, un petit chenapan.
Ici on a un pavouiller du Sichuan avec des fleurs. Voilà. Donc ça se développe bien, tout ça c'est... On a planté beaucoup de choses et bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui sont morts. Hein. Ici c'est un pommier directement planté dans la terrasse qui commence à dévorer. Là un poirier aussi planté dans la terrasse là, qui commence à fleurir aussi. Évidemment on n'a pas les mêmes évolutions que dans certaines régions de France, hein. C'est plus lent ici je pense. Hein. Alors ici on a essayé un système d'aquaponie pour cette année, on va voir ce que ça va donner. Voilà, un bac que j'ai fabriqué moi-même, avec un système de circuit fermé de l'eau du bassin. Là j'ai commencé à planter des fraisiers. Voilà, là ça va, l'eau elle se réchauffe bien. Donc c'est un essai, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est un aspect vraiment agréable. Alors, on va avancer. Ici il y a un abricotier. Ici un pommier nain, du mimosa. Dans le nord de la France, c'est quand même assez bizarre. Là ici le bac de filtration, il est toujours au top de ses capacités. Vous voyez la prolifération de végétation. C'est assez étonnant, ça pousse énormément. Et c'est une excellente filtration pour le bassin. Là, ici il y a toujours les bacs de culture, il y a encore des poireaux. Et tout ça c'est tous des déchets, de la paille, du terreau, enfin tout des restes de cuisine, voilà. Donc on peut planter directement là-dedans quoi. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est ça le jardin naturel, c'est ça en fait quand hein, c'est pas se battre contre la nature, c'est faire avec elle. Là ici j'ai planté des fraisiers dans des bacs. Là c'est pareil, tout le long des terrasses, on a planté pas mal de choses aussi, pour récupérer le maximum d'espace pour planter des choses intéressantes. Et ici la fougère qui est en train de redémarrer aussi. Une fougère qui est venue spontanément, qui a poussé comme ça, qui s'est implantée toute seule. Donc on va avancer un petit peu. Là c'est la fin des jonquilles, hein. Ils sont en train de se faner, et puis bon, on va laisser ça composter. Ici les arbres en fleurs, il y en a partout, hein. C'est parti. Les bacs de culture qui sont prêts à être... c'est pareil, là c'est un peu plus dur. Vous voyez la terre, tous les déchets végétaux, etc. On met tout ça là-dedans. Là des arbres en pot, des fraisiers en pot. Ici c'est un mirabellier en pot, qui fleurit aussi. Fraisier, etc. Là ici encore un poirier en fleurs. Ici un amandier, bon, qui a fleuri, mais je pense qu'il s'est pris un petit coup de gel. Là le bananier qui a passé l'hiver en parfaite santé. Oui, il est prêt à repartir là. Il a quand même passé l'hiver comme ça, sans protection, sans rien. Là on voit les premières pommes de terre qui sortent dans la paille. Ouais. Toujours pareil, le même principe, hein, là-dedans c'est... Ouais, je fais ça avec ma main, c'est extrêmement souple. Là, les petites marques, ils ont tendance à s'envaser un peu, mais je pense qu'on va récupérer la vase pour faire du compost. Ça doit être excellent pour mettre au pied des légumes. Ici la sauge qui s'est développée aussi. En fin de compte, ouais, c'est une méthode de jardin naturel qu'on a essayé de mettre en place. Et ça donne des résultats intéressants. Un arbousier ici, l'arbre à fraises.
C'est les pommiers en fleurs. Encore des pommes de terre. Toujours le même principe, hein, la terre c'est voilà, c'est extrêmement léger. Là c'est un tomarios que j'ai mis à l'extérieur. Il a passé l'hiver dehors, il a gelé mais il est en train de redémarrer. Donc voilà, je pense qu'il s'adapte quand même tout doucement, quoi. Des asperges là, qui sont en train de monter. Des pruniers. Des framboisés en pot. Ici on a mis des échalotes et des carottes. Voilà, on met un mélange un mixte des deux. Oh, il y a même du muguet qui pousse là. En fin de compte, comme je retourne plus ma terre, tout se mélange et tout pousse à profusion dans tous les sens. Ici on a un peu de salade, on a les asperges qui sont en train de sortir là-bas. Il y a des échalotes, il y a du muguet, c'est un joyeux mélange. Ah, ici on arrive dans la serre. Voilà les premières semis de tomates. Ah, ils sont déjà bien développés, ils sont pas mal. Les concombres qui sortent aussi là. Les poireaux. Les salades, là, les feuilles de chêne sont superbes. Ça, la particularité de ces tomates là, c'est qu'ils ont passé la période de gel dans la serre et ils ont bien résisté, hein, en fin de compte. Hein. C'était une expérience que je voulais faire pour voir s'ils supporteraient un peu de gel, ils ont très bien supporté. C'est pareil, les semis de courgettes, de potimarron, etc. Tournesol. Ici c'est pareil, c'est une expérience d'aubergines et de poivrons qui ont passé la période de gel dans la serre. Et oh, ça va, ils ont supporté. Hein. Choux, etc. Les premiers parcs de salade, les premières échalotes. Là, ça va Lulu. Ah, ici c'est pareil, c'est des pommes de terre que j'ai plantées il y a combien de temps, 2-3 semaines, dans la serre. Là ce sont les premières tomates que j'ai plantées directement ici. Des carottes encore de l'année passée. Là, ici on a mis de la salade et des haricots à rame dans la serre, pour essayer d'avoir des haricots de bonheur. Des figuiers de Barbarie directement plantés dans la serre, là. Ça climate très bien. Un autre tomarios. Là c'est une méthode naturelle que j'ai appliquée. Je sais pas si on peut parler de permaculture, mais on essaye d'être le plus respectueux de la nature en tout cas. D'autres semis en préparation. Des abricotiers, ici le noyau. C'est le deuxième semis de tomates, et voilà, donc je me retrouve avec des quantités de tomates phénoménales parce que tous les semis ont bien marché. Là, on a mis des oignons. Attention Lulu, tu vas écraser les oignons. Et Lulu, castagnette. Voilà. Ici, on arrive à l'extérieur. Ah, ici, on a un citronnier qui a passé l'hiver dehors. Ça va, il n'est pas vaillant, mais ça va, quoi. Un autre citronnier là, qui est en train de redémarrer. Ici, j'ai fabriqué une serre. Il y a des petits pois déjà. Là-bas, au bout, c'est des pommes de terre, de la salade. Ici, j'ai fait un système, en fin de compte, d'amovibilité. Parce que dans une serre, quand il fait très chaud, puis si on a l'occasion d'avoir une pluie, autant les ouvrir pour récupérer la pluie. Donc c'est un système qui permet d'ouvrir le toit. Alors voilà, tous les arbres en fleurs ici. Hein. Ici on a de l'ail éléphant. Et ça c'est reparti tout seul spontanément. Hein. Je les ai pas plantés.
Ici on a du blé. Je mets toujours un peu de blé, je sais pas. Je trouve que c'est sympa d'avoir une parcelle de blé, c'est agréable. Ici les arbres en fleurs. La rhubarbe. Là, on commence à voir les premiers artichauts, ils sont petits, mais bon, ça fait plaisir quand même. Ici on a mis des pommes de terre, mais directement dans une terre quasiment pas travaillée, quoi, très peu travaillée. Et là toujours des poireaux qui se sont semés tout seuls, du fait qu'on travaille très peu la terre. Celui-là on va le laisser monter pour récupérer la graine. Là c'est un petit tour exhaustif du jardin. C'est un échange avec tous les jardiniers de France, hein, avec tous leurs superbes vidéos qu'ils nous mettent sur YouTube. C'est un petit échange. Voilà. Ici encore des parcelles de pommes de terre. Et là directement du compostage dessus. Hein. Là des poiriers, des pommiers en fleurs. En fin de compte on a plus d'une centaine d'arbres fruitiers maintenant. Hein. Donc ouais, sur des petites parcelles on peut quand même planter pas mal de choses. Ici c'est le fond du jardin qu'on laisse un petit peu dans son jus. Toujours pour la biodiversité, pour essayer d'abriter des oiseaux, enfin toutes sortes d'animaux en fin de compte. Hein. Ici une petite parcelle de pommes de terre, un abricotier ici en fleurs. Pommier. Et ici c'est un petit peu sauvage, c'est un endroit qui est intéressant parce qu'au moins c'est le repos des oiseaux ici. Là les fèves qui commencent à sortir. Donc on a une période de gel pendant quelques temps, ici on a une semaine de beau temps, donc là ça part. Ici encore une mer. Voilà, c'est pour voir l'évolution en 2 ans de temps. Ceux qui ont regardé les vidéos, ils pourront juger un petit peu de l'évolution du jardin. On laisse toujours des orties. Les framboisiers, ça il y en a des quantités phénoménales, partout. Les ronces, c'est pareil, il y en a plein. Je pense que si on respecte la nature, elle le rend. Hein. Ici on a tous nos choux qui sont en train de monter en graines, on va pouvoir récupérer un peu de graines. Ici la consoude, excellent pour faire du paillage. Hein. Les framboisiers qui passent dans tous les sens. Là aussi des pommes de terre sous abri parce que bon, on pourra encore avoir un peu de gel. C'est tous les restants de pommes de terre de l'année passée, on pourra en planter encore des quantités phénoménales. L'absinthe. En plus ça sent super bon. Ici encore tous ces arbres fruitiers, des poiriers. Ils sont tous en fleurs. Je pense que cette année, si je gèle pas trop, si on a des gels tardifs, on pourra avoir pas mal de fruits. Des parcs à fraises qui commencent à fleurir un peu. Alors ici, j'ai regardé la méthode Bouchet-Thomas, j'ai essayé deux arbres, on verra ce que ça va donner. C'est une expérience. Bon voilà, la terre, elle n'a pas été travaillée depuis des années. Un coup de grelinette, et vraiment pour les parcelles où je mets des petites graines, bon bah là je passe un léger coup de motoculteur, mais vraiment en surface. Sinon, il y a beaucoup de choses qui repoussent, parce que du fait que c'est pas retourné sans arrêt, il y a beaucoup de plantes qui deviennent pérennes. Voilà, donc c'est pour faire voir un peu l'évolution du jardin, comme là on en a un peu de temps devant nous avec le confinement. Et puis c'est une petite carte postale pour tous les jardiniers, les jardinières de France, hein, comme j'ai expliqué, qui nous font des super vidéos super intéressantes. Donc c'est pour ça que j'en fais pas régulièrement, parce que bon, bah, il y en a qui font ça très bien, donc c'est pas la peine de... C'était juste pour vous faire voir que on peut avoir un jardin 100% naturel et avoir des bons résultats. De toute façon, maintenant la pelouse, ça devient plus une prairie qu'une pelouse.
Et c'est aussi bien comme ça, je pense. Au moins, il y a de la diversité, il y a toutes sortes de plantes, de fleurs qui poussent. Ici, on a encore un abricotier. Ici, un jaune à gold hein, qui produit énormément de fruits aussi. Toute cette partie-là, c'est la partie qui est exposée au nord, donc c'est un peu moins éclairé. Donc il y a des hortensias, il y a des baies de goji là-bas, il est énorme celui-là. C'est la mer qui s'est un petit peu envasée, donc on va récupérer certains malavos pour composter et mettre ça au pied. Ça c'est les asperges. Il y a toutes sortes de choses qui poussent. Et encore, on est le 13 avril, donc ça va encore pousser dans tous les sens. Du muguet, ça pousse dans tous les azimuts là maintenant. Et c'est bien, ça fait vraiment quelque chose d'un peu sauvage et sympathique. Hein. Là, des fraisiers que j'ai mis dans des trucs de récupération. Encore un pommier en fleurs, là, un mini pommier. Ici, des pavots. Là, toujours les poules, là, qui nous donnent toujours des bons œufs. Cette partie exposée au nord, elle est un peu moins riche, mais il y a quand même beaucoup de choses. On voit une muguet. On a des myrtilles. Il y a toujours des poiriers, des pommiers, un abricotier que j'ai taillé cette année parce que il commençait à manger beaucoup de choses. Ici le cerisier qui est magnifique, là, je pense que cette année ça va être un festival de cerises. On a toujours Lulu là, qui se promène là, la pensionnaire qu'on a eu depuis le mois d'octobre. Bonjour aux Cantonais et hello Lisa. Et bonjour aux Arageois, aux Livinois, aux Sartois, à ceux de Montigny. Voilà, c'était un petit tour vite fait comme ça pour si ça vous fait passer un petit quart d'heure de bien-être, ça serait déjà bien quoi. Surtout en ce moment. Ici pistachier qui s'est bien développé sur 2 ans de temps. Là, les fraisiers en fleurs. Ça c'est tout des noyaux d'arbres qui vont être prêts à planter. Il y a des abricots, il y a des pêches, il y a de la menthe ici, en pot. Donc j'en ferai peut-être une pour voir l'évolution, ça sera toujours ponctuel quoi, parce que lui, il y a des vidéastes qui font des superbes vidéos, je peux rien rajouter de plus que ce qu'ils font. C'est vraiment le top. Hein. Ici aussi j'ai un truc à voir aussi. Bananier apparemment qui donnerait des fruits, donc là il a passé l'hiver, il est pas pourri. Donc il est encore bien dur, là, ça va, il n'y a pas pourri, donc on va voir ce que ça va donner. Ah, voilà, ici encore un arbre, des oliviers. Ouais. On voit quand même qu'il y a un changement, je pense, de climat, hein, même par ici. Là, c'est déjà assez sec malgré tout. Hein. Donc voilà, c'était pour vous faire voir ça, et puis vous souhaiter un bon dimanche à tous. À tout le monde, tous les jardiniers de France, tous les gens super intéressants sur YouTube, qui nous donnent des très bonnes idées. Et ben voilà, c'est une contribution toute simple, et puis j'espère que ça vous plaira. Et voilà, en fin de compte, ici il n'y a plus d'entrant chimique, il n'y a rien, il n'y a que il n'y a aucune molécule chimique, c'est que du naturel. Ici des herbes à faisan. Et je pense que dans un mois, le jardin il va être méconnaissable, il va être extrêmement fourni. Donc on peut cultiver un noisetier qui est immense aussi, une érable du Japon. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ici on a planté un peu d'oignons, là. C'est toujours des parcelles non travaillées. Bon, ça commence à lever. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, et bon courage à tous, et à bientôt j'espère.